Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre premier tuto du calendrier de l'Avent qui est une étoile en bague. Donc je vous laisse avec la liste du matériel. Donc il vous faudra de la résine, époxy, une pipette, un moule, un cure-dent que j'ai oublié de marquer, des étoiles, des gants et tout ce qu'il vous faut en fait pour la résine, un masque et un gant. J'ai tout marqué normalement, vous avez tout, il n'y a pas de souci. Si j'ai oublié quelque chose, il y a tout marqué. Par contre, le briquet, faire attention aux enfants, en fait, s'ils en font. Déjà, la résine, éviter les enfants parce que c'est toxique. Mais bon, voilà, petit aparté. Donc, je vais prendre mon moule et mes paillettes étoiles. Et je vais en mettre un petit peu partout à l'aide de mon cure-dent, à l'aide d'une pince à épiler, à l'aide de plein de choses que vous pouvez vous aider pour mettre ça. Mais en fait, il faut éviter de faire un pâté, au fait, d'étoiles pour pas que ça vous fasse un gros pâté dans votre bague. Donc en gros vous en mettez une un peu tout autour pour pas que ça vous fasse un gros pâté. Tout simplement, c'est ce que je suis en train de faire. Avec le cure-dent, j'essaie de les mettre un petit peu partout, les disposer que je veux. Et voilà, donc là c'est un petit doigt parce que c'est pour le calendrier au fait de ma nièce. Donc c'est un petit doigt. Donc voilà. Un petit doigt, mais pour nous, pour les bébés, ça fait quoi leur pouce? Donc c'est pas évident, mais voilà. Donc je vais prendre ma pipette et je vais commencer au fait à mettre ma résine. Alors, il faut savoir que la résine, je l'ai faite avant. Par contre, vous faites attention au fait au dosage de la résine. Ça dépend le dosage, vous lisez bien vos cartons. Mais moi, c'était la moitié de chaque composant. Donc le durcisseur et la résine, c'était la moitié. Donc du coup, là, je prends ma pipette, je la mets au fond du moule et je remonte. Je la penche, je la mets sur les côtés, ça évite les bulles d'air, de créer les bulles d'air, etc. Et pour que le moule soit rempli. Parce que j'ai eu le premier coup. C'est pour ça que vous allez voir, en fait, quand je vais faire la deuxième, le moule, il sera bien rempli pour pas que... pour pas que... Il y en a partout, en fait. Pour qu'il soit bien mis. Et après, ça, vous l'arrangez, au fait, je vous fais pas montrer dans celui-là. Mais vous l'arrangez, au fait, avec une petite lame et vous coupez, au fait, le tour. Et moi, je le fais aussi au ciseau parce que ça marche aussi bien. Donc voilà. Donc là, j'en refais 2, 3, 4, 5, 6. Bref, je vous refais montrer pour que ça soit clair. Et puis parce qu'il me restait encore de la résine, donc il fallait que je fasse quelque chose avec. Vous voyez, j'y galère un peu à les mettre dedans. Mais c'est parce qu'il y a la résine à côté, au fait. Pour éviter de mettre ma main dans la résine. À ce moment-là, si vous voyez que vous mettez votre main dans la résine, mettez des gants qui est plus... Comment dire ça? Mais vous n'aurez pas de la résine partout. Et pour vos mains, vous arriverez mieux à les laver correctement avec des gants qu'avec la résine. Parce que sinon, voilà, ça peut être toxique, comme je vous ai dit au début. Donc je reprends ma pipette. Alors il faut savoir que la pipette aussi, vous allez utiliser qu'une fois la pipette. Parce que quand vous allez, vu que c'est de l'époxy, ça va durcir à l'intérieur. Donc ça sert strictement à rien, même si vous l'avez, j'ai essayé. Donc voilà. Mais bon, c'est les risques, hein. Donc c'est pas un investissement en fait qui est comment dire, écologique, on va dire, mais pour faire les bagues il faut mieux avoir des pipettes que pas d'en avoir du tout, sinon vous êtes dans la galère totale. Donc vous voyez là, j'en mets bien autour et tout pour pas que pour que elle soit bien faite en fait, pour que ça soit, le mousse soit bien rempli, parce que sinon la bague elle est moche. Vous avez la moitié de la bague et ça sert à rien. Donc là elle était bien remplie. Donc au bout de 24 heures de séchage, donc moi c'est une nuit et une journée, une matinée. Et donc voilà, parce que ça donne. Donc il y a des bordures à refaire, comme je vous ai dit. Mais ça vous l'enlevez avec une lame, ça s'enlève tout seul. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu, likez, commentez, abonnez-vous, puis je vous retrouve pour le tuto prochain. Bye bye.